Est-ce que l'intelligence artificielle va supplanter l'humain maintenant dans le travail? Vous êtes plutôt spécialisé dans la robotique. Est-ce que le robot va remplacer l'humain comme on voit dans les films de science-fiction? Voilà. Alors ça, c'est un rêve qui est poursuivi par certains acteurs qui nous vendent une société sans humain. On parle même maintenant de dark factory. C'est des usines qui sont fermées, où se travaille dans le noir, où il n'y a plus du tout d'humain. Ça n'est pas adapté au modèle français ni au modèle européen. Moi, à chaque fois que je déploie des IA chez des clients industriels, en fait, on vient augmenter les métiers. On ne vient pas remplacer les humains, on vient se préoccuper d'une problématique, de quelque chose qui va aggraver la pénibilité du travail. Et la technologie qu'on déploie, elle se fait en centrant l'humain, elle se fait en mobilisant l'intelligence collective, elle se fait au service de l'humain. Donc c'est comme ça qu'on gagne en fait, et c'est comme ça qu'on devient meilleur. Donc non, ça ne va pas supplanter. On vit une période charnière. On parlait aujourd'hui dans les conférences de rupture anthropologique. Ça veut dire que non seulement il faut s'en inquiéter, il faut se préoccuper, mais surtout il faut se former pour bien décider et pour maîtriser ces outils et les rendre vraiment au service de l'humain. Donc concrètement, ça va transformer la nature en fait du travail, c'est ça? Alors, absolument, ça transforme la nature du travail. C'est-à-dire que c'est l'homme qui devra s'adapter à l'intelligence artificielle. J'aime pas vraiment cette approche-là. Moi, je pense au contraire que c'est plutôt... D'ailleurs, quand on conçoit des solutions, on parlait aussi de design thinking tout à l'heure, c'est désolé pour cet anglicisme, mais c'est-à-dire qu'en fait, on va mobiliser l'intelligence collective pour savoir justement quel est le problème profond auquel il faut répondre, qu'est-ce qui a du sens pour les métiers, qu'est-ce qui a du sens pour les personnes. Et en fait, on va co-construire les solutions avec les utilisateurs et les clients. Et c'est comme ça qu'on s'assure non seulement de leur adoption, mais on évite le rejet en fait. Et donc en fait, on fait des systèmes qui, au contraire, ce sont eux qui s'adaptent aux besoins de l'humain.